Bonjour, bonjour à tous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur en ce début d'année 2022, pour que nous puissions recevoir le double de nos bénédictions, le double de l'espoir, le double de la protection, le double de la victoire. Donc, je vous fais une vidéo pour de l'enseignement. Une vidéo d'enseignement, surtout sur des révélations de la parole de Dieu qu'il m'a donnée et que j'aimerais vous faire part activement pour qu'on puisse rentrer dans la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas l'écriture. La parole de Dieu, c'est ce que l'Esprit nous montre de l'écriture. C'est ça la révélation. La Bible nous dit que la lettre tue et l'Esprit vivifie, donne la vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la lettre est morte. La lettre tue parce que la lettre est morte. Et en fait, je voudrais vous faire voir dès le début de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Quand on dit parole de Dieu, retenez maintenant que c'est la parole vivante. La parole, c'est pas les lettres, ce que l'on voit qui écrit, mais ce que Dieu veut dire, ce que Dieu a dit. Et en Genèse chapitre 1er, nous voyons déjà des révélations très importantes sur les noms de Dieu et l'importance des noms de Dieu. Dans la Bible, nous voyons beaucoup de significations des noms. Tous les noms ont des significations. C'est-à-dire que lorsque l'on voit dans la parole de Dieu, par exemple, le roi David, c'est l'aimé, celui qui est aimé. Enoch, c'était le premier qui avait aussi un sens. Les mots, les noms ont une signification et j'aimerais que tu puisses comprendre que la Bible n'est pas faite simplement pour obtenir des lectures, je dirais, euh, mécaniques, mais qu'on puisse comprendre ce que Dieu a voulu nous donner. Alors, j'ai noté quelques petites choses. Par exemple, effectivement, euh, 75, on trouve 75 noms pour Jésus, 12 noms pour Je suis, 5 noms pour le Saint-Esprit, 5 noms pour le Père, 5 noms pour Dieu Elohim, hein, et 8 pour Éternel Jéhovah ou Yahweh. 3 pour Adonai, 24 pour mon Dieu. Donc, vous voyez, dans la Bible, il y a plusieurs fois, et heureusement, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, en fait, si vous voulez, a une signification. Lorsqu'on appelle quelqu'un d'un nom, eh bien, c'est parce que ce nom représente quelque chose pour sa vie. Bien souvent, le nom était rattaché à la vie de la personne. C'est pourquoi Dieu avait appelé Abraham, qui était au début Abraham, et ensuite devenu Abraham, lorsque il est devenu, Dieu lui a demandé de constituer ce nom parce qu'il allait faire de lui le père d'une multitude de nations. Abraham veut dire multitude de nations. Pour venir maintenant sur les révélations sur les noms de Dieu et la présence de Dieu et la vision de Dieu, j'ai préféré commencer par le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er. Il vous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous pouvez rechercher dans votre Bible, Genèse chapitre 1er, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Soyez attentifs. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela le premier jour et il appela les ténèbres nuit. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. J'aimerais que vous puissiez faire attention à cette lecture parce que dans le livre de Genèse, il faut être très attentif, ne pas lire trop vite, puisque Dieu crée le premier jour alors qu'il n'y a pas encore le soleil. Il n'a pas encore créé le soleil. Nous voyons le soleil, je crois, vers le verset 4-5. Hein? Nous voyons que dès le début, Dieu crée la lumière et sépare les ténèbres d'avec la lumière. Ce qui veut dire que la lumière dont Dieu parle, ça n'a rien à voir avec la lumière du jour, la lumière du soleil. Et la nuit dont Dieu parle, ça n'a rien à voir avec la nuit où il y a la lune.
Nous voyons qu'au début, il parle de séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est ce que Dieu commence à faire. Lorsque Dieu commence à séparer la lumière d'avec les ténèbres, ça veut dire quoi? Eh bien, pour moi, dans ma révélation, ça veut dire que Dieu a mis, après la révolte de Satan, le diable, Dieu a mis le diable et les ténèbres à côté. La lumière, c'est Dieu. Tout ce qui est Dieu, eh bien, est lumière. Et tout ce que Dieu fait est dans la lumière. Ce n'est pas par hasard que notre église s'appelle aussi Église Vie et Lumière. Dieu m'a donné ce nom-là. Mais vous devez comprendre, frères et sœurs, que la lumière, pour Dieu, ça n'a rien à voir avec ce qui est physique. Et tout ce que Dieu va vous montrer dans la Bible, j'ai commencé par Genèse, je vais vous montrer beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, où nous verrons la différence entre ce que l'on lit de façon humaine et ce que Dieu veut nous dire. La lumière représente la présence de Dieu. Il a séparé ce qui n'est pas de lui. C'est ça que ça voudrait dire. Au commencement, il a commencé par séparer. Et ensuite, il y a eu la création. J'aimerais vous donner une première révélation avant d'entrer sur vraiment le nom de Dieu. Une première révélation que je vous donne ici, c'est que toi-même aussi, Dieu va commencer à créer des choses dans ta vie qui ont une valeur éternelle, qui ont une valeur de bénédiction, qui ont une valeur divine, lorsqu'il va commencer par séparer ta vie des ténèbres. C'est pas compliqué. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur personnel, nous avons dit non aux ténèbres. Nous disons non aux ténèbres et tu rentres dans le monde de la lumière. Tu es nouveau-né, tu es né dans la lumière, tu es né de Dieu et à ce moment-là, il peut créer des choses dans ta vie. Et c'est pourquoi, lorsque Dieu a des projets pour nos vies, eh bien, il faut commencer à nous séparer de la pensée des ténèbres, de la volonté des ténèbres, de la mentalité des ténèbres et rentrer dans ce que Dieu veut pour nous. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que le jour de Dieu, il a commencé par la création. Il a commencé par la lumière. La première chose qu'il a commencé à faire, c'est éloigner les ténèbres. Bon, maintenant, j'aimerais vous faire savoir que les noms de Dieu, vous voyez à chaque fois dans la première lecture que nous avons faite aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations en disant Dieu créa, Dieu fait, Dieu ceci. Et dans toute la Bible, nous voyons Dieu, 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 mais chaque nom de Dieu nommé comme Dieu ici ont une signification particulière dans l'hébreu. Vous savez que la Bible a été écrite d'abord en hébreu. Et sans aller plus loin pour vous faire toucher du doigt ce que je veux dire, dans le monde, vous avez autour de vous tout le monde qui parle de Dieu, 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 Dieu. Des fois, les gens parlent du diable et vous disent Dieu parce que c'est leur Dieu. Donc faites attention, Dieu. Lorsque vous dites Dieu, à quoi ça signifie? Pour vous donner un premier pas de cette signification, le mot Dieu ici représente Elohim. C'est comme s'il disait, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim, à chaque fois que vous voyez le nom Elohim, si vous cherchez en hébreu, à chaque fois que Dieu parle de Elohim dans la Bible, Elohim a toujours un lien avec une action, une création, une manifestation d'action. C'est une activité. Le Dieu Elohim est le Dieu qui crée. Il faut faire attention à ce que j'explique, puisque on va voir tout à l'heure la différence avec Elohim et Jéhovah aujourd'hui. Le mot Elohim, le nom Elohim est noté 2570 fois dans la Bible. Le nom Elohim est noté 2570 fois dans la Bible. Et plus loin, vous verrez Jéhovah, qui est le nom de Dieu aussi. Mais Jéhovah, Jéhovah Dieu, est mentionné 6833 fois dans la Bible. Donc beaucoup plus de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le Dieu qui agit, le Dieu qui a fait l'action, qui a créé du moins, et le Dieu Jéhovah. Jéhovah, c'était le Dieu qui, en fait, s'est manifesté à Adam et Ève. Dieu s'est manifesté à Adam et Ève par la création. Après la création, il s'est manifesté à Adam et Ève en tant que Jéhovah, Dieu qui veut avoir une relation. Autant Elohim est rattaché à une action, autant Jéhovah est rattaché à une relation. Une relation de parole, de prière,
Dieu voulait parler dans toute la création. Dieu n'a pas parlé aux animaux, il n'a pas parlé au soleil. Il y a des sectes ou des religions qui parlent au soleil comme étant leur Dieu, la mer, l'eau. Mais le seul être vivant que Dieu a voulu parler avec lui, ben, c'est l'homme et la femme. C'était Adam et Ève. Et c'est pourquoi la manifestation, lorsque Dieu s'est manifesté à Adam et Ève, tout était déjà créé. Remarquez bien, tout était déjà créé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas manifesté à Adam et Ève en tant que Elohim. Et Adam et Ève ne savaient pas qui était Elohim. Je vais vous faire voir l'importance de cela aujourd'hui. Ils ne savaient pas qui était Elohim. Ils connaissaient Dieu en tant que Jéhovah, celui qui avait la relation avec eux, qui venait parler avec eux à tout instant, si bien que lorsqu'ils ont péché, ils avaient l'habitude de parler avec Dieu le soir. Et le soir, Dieu est venu, Dieu Jéhovah est venu vers eux pour leur demander où ils étaient. Ils avaient l'habitude de parler avec Jéhovah. Et là, vous voyez ici l'importance de cet enseignement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous verrez ainsi l'importance de l'intelligence divine lorsque l'on comprend et lorsqu'on attend la relation avec lui par le Saint-Esprit. Le premier péché de l'homme et la femme n'était pas, en fait, de manger la pomme ou le fruit défendu. Ça, peut-être que vous êtes étonné par ce que je vous dis, mais je vous l'annonce. Le premier péché, on peut le voir à travers l'interprétation des noms. Parce que Satan vint vers, à travers un serpent, et Dieu n'avait pas fait connaître à Satan Jéhovah. Satan était créé par les paroles de Dieu lorsqu'il a séparé les ténèbres et la lumière. Il a constitué le mot Satan, a constitué la personnalité de l'ennemi de Dieu, de l'adversaire des ténèbres. Mais il ne connaissait pas Dieu en tant que Jéhovah. Dieu ne le permettait pas non plus. Si bien que lorsque le serpent est venu pour parler à Ève et à Adam, il leur a parlé connaissant Elohim. Et il leur a dit donc, Elohim a dit qu'il ne faut pas manger de ce fruit. Et c'est là où se trouve le premier péché, parce que Ève n'a pas dit, je ne connais pas Elohim. C'est ça qu'elle aurait dû répondre. Je vous le dis, c'est une révélation. Elle aurait dû répondre, je ne connais pas Elohim. C'est Jéhovah qui vient vers moi. Une curiosité de questions sur celui qui ne les a pas mis sur terre, qui ne les a pas créés, entrait dans une déviance de la relation. Et là, nous voyons que, eh bien, Jéhovah était celui qui se révélait et qui parlait à Adam et Ève. Et à Satan, le diable, par le serpent rusé, nous voyons bien qu'il est rusé, il lui dit que Elohim n'a pas dit ça. Et elle converse avec lui. Le premier péché de l'homme et de la femme n'était pas de manger la pomme, c'était de refuser la relation avec Jéhovah, de parler à un autre, de parler à un autre, de parler en tant que Elohim, alors qu'il ne connaissait pas Elohim. D'ailleurs, il ne parlait pas Elohim, il parlait à un intermédiaire qui était Satan le diable. Donc, c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre et à ouvrir les yeux sur la bénédiction que Dieu peut nous donner dans la parole à travers la révélation. Donc, je n'irai pas plus loin aujourd'hui, simplement pour vous encourager. Je ferai certainement d'autres vidéos sur les enseignements et les révélations, car nous avons besoin d'entrer dans la parole de Dieu. Il nous dit dans Amos chapitre 11 qu'il viendra un temps où les hommes, ils chercheront à entendre la parole de Dieu. Il y aura une famine sur la terre. Je crois que nous sommes dans cette famine. Pas une soif de l'eau, pas une faim de pain, mais une soif et une faim d'entendre les paroles de Dieu. Comment les hommes peuvent avoir la famine d'entendre la parole de Dieu alors qu'elle est sur tout Internet, sur toutes les mains, la parole de Dieu, le livre, la Bible est dans toutes les mains? Pourquoi il y a cette famine? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas ce qui est écrit, mais ce qui est révélé. Et je suis sûr que vous qui écoutez aujourd'hui, comme moi-même d'ailleurs, nous avons soif et faim d'entendre la parole de Dieu qui nous concerne, la révélation, la signification réelle de la parole de Dieu. Et cette parole, bien sûr, elle est
notre vie et notre pain. Donc, bienvenue encore une fois à l'Église Vie et Lumière. Les informations, je les mettrai sur une bande-annonce en dessous cette vidéo, de manière à ce que l'on puisse vouloir nous joindre à l'Église Vie et Lumière le dimanche matin à 10h à la salle Red Star, à la Jaïbe Mao. Et bien sûr, le vendredi soir euh, à 19h, lorsqu'on a une conférence spéciale, on peut changer l'heure, mais en général, c'est 19h. Nous avons les réunions de prière à la salle Red Star. Donc, les informations, si vous voulez porter une aide ou une bénédiction à cette église ou porter une offrande pour continuer à soutenir l'œuvre de la parole de Dieu, je vous donne aussi les informations sous une bande passante de manière à ce que vous puissiez être informé et lié à votre destinée, lié à votre bénédiction. Je prie pour vous. Je prie pour tous ceux qui ont écouté, de manière à ce que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux de notre entendement. Seigneur, tu as dit dans ta parole en Éphésiens que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que nous soyons connectés à ta présence. Nous ne pouvons pas entendre les paroles avec notre oreille, mais avec notre cœur pour être bénis. Car tu dis, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, qui entend ma voix, qui ouvre la porte, je souperai, je dînerai avec lui. C'est pourquoi je souhaite que chacun de ceux qui entendent aujourd'hui ce message soit ceux qui ouvrent la porte de leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent entrer dans la révélation de la parole, qu'ils puissent entrer dans la bénédiction de la parole et qu'ils soient nourris, que leur âme soit nourrie, que leur esprit soit nourri, afin d'être satisfaits de la relation que tu as instituée dès le début de la parole de Dieu en Genèse. Une relation avec Jéhovah, une relation avec Dieu, le Père, à travers Jésus-Christ, que tu nous as offert. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Soyez bénis.